Bonjour, Paris Saint-Germain a rendu son verdict et c'est les Parisiens qui se sont qualifiés pour les demi-finales, bien que battus par le Bayern de Munich au Parc des Princes. L'image de cette soirée restera inéluctablement celle de Neymar et de Paredes chambrant Kimmich. Kimmich, rappelez-vous, qui avait lancé les hostilités et qui avait dit aux joueurs parisiens, nous sommes le Bayern de Munich et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est donc à juste titre pour lui rendre la pièce de monnaie que Neymar et Paredes sont venus chambrer l'ambitieux Kimmich. Comment ne pas retenir aussi cette image de Neymar consolant David Alaba? Rappelez-vous, Alaba qui, après la finale perdue de l'année dernière par le Paris Saint-Germain, était venu consoler Neymar. C'est des images qu'on aimerait voir après une rencontre, lorsque le gagnant descend de son piédestal et revient consoler le perdant de la soirée. La rencontre en elle-même était exactement le contraire de la première. On se demandait comment est-ce que le Paris Saint-Germain devait aller aborder cette rencontre, si le Paris Saint-Germain devait directement se jeter à l'attaque, se battre pour faire le break, ou si le Paris Saint-Germain devait être attentif comme au match aller, laissant l'initiative au Bayern de Munich de faire le jeu. Ça a été un mélange des deux. Le Paris Saint-Germain a, cette, a pris l'initiative du jeu sans complètement se jeter. Et c'est le Paris Saint-Germain, à la différence du match aller, qui s'est procuré les occasions les plus nettes. Neymar, par exemple, trouvant à deux fois le poteau et la barre transversale. De l'autre côté, le Bayern de Munich était moins en verve en première mi-temps que lors du match aller. Et l'on peut à juste titre dire que le but de Choupo-Moting est venu presque contre le cours du jeu. En seconde mi-temps, le match était un peu plus équilibré, mais dans les derniers instants de la rencontre, dans les 15 dernières minutes, le Bayern de Munich a mis un peu plus de pression pour essayer d'arracher le deuxième but qui aurait été synonyme de qualification pour le Bayern de Munich. Là, on a, dans les derniers instants, presque eu peur que cette maxime de Gary Lineker devait encore se vérifier. Lui qui disait que le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Oui, hier, les Allemands ont une fois de plus gagné, mais ce sont les Parisiens qui se sont qualifiés. Ça a été une victoire de la solidarité, une victoire de la combativité, une victoire du sens du sacrifice, une victoire du collectif. Il n'y a qu'à voir le jeune Idrissa Gana Gueye qui, lors du match aller, était fébrile, était l'une des pierres d'Achille du milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui hier a évolué en maestro. Il n'y a qu'à voir la paire Neymar-Mbappé qu'on croyait affectée par des problèmes de prorogation de contrat, mais qui hier a démontré que des grands joueurs sont là quand il le faut pour conduire leurs équipes au grand trophée. Et c'est à juste titre qu'en fin de rencontre, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a dit aux deux, Neymar et Mbappé, que les grands joueurs sont faits pour évoluer dans les grandes équipes. Les grands joueurs sont faits pour gagner de grands trophées et qu'il n'y avait plus aucune raison aujourd'hui que Mbappé et Neymar cherchent à aller dans une grande équipe. Quelle serait donc cette grande équipe si ce n'est le Paris Saint-Germain qui démontre sur 2 années qu'il peut se qualifier pour le dernier carré. Et Neymar lui a répondu, et c'était une bonne nouvelle pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, sur la
TNT Sport du Brésil que pour lui, il était très fier à Paris et qu'il était même plus fier qu'avant et que la prolongation du contrat était une affaire déjà réglée et qu'il n'en restait plus que l'officialisation. Espérons que cela sera fait dans les prochains jours et nous souhaitons bonne chance à Paris Saint-Germain pour les demi-finales. FC Porto, Chelsea. Chelsea avait une avance de 2 buts qu'elle avait prise lors du match aller. Chelsea allait à Séville pour essayer de se battre pour préserver les acquis. Il a pu le faire puisqu'en fin de rencontre, bien que Porto ait gagné 1 but à 0, c'est le FC Chelsea qui se qualifie et la bicyclette, le très beau but de Taremi n'a pas suffi pour que FC Porto puisse faire tomber le géant anglais des Blues de Chelsea. Mais petite ombre à cette qualification, c'est à la fin de la rencontre l'altercation entre Thomas Tuchel et Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Porto. Conceição accusant Thomas Tuchel de lui avoir proféré des insultes. Il faut dire que Thomas Tuchel, c'est un récidiviste. Il est connu en Allemagne pour ses sauts d'humeur. Et rappelez-vous la scène lorsqu'il était entraîneur du Paris Saint-Germain, lui qui avait dit à un journaliste sportif, « Toi, ne me parle pas devant les caméras si tu as des couilles. Retrouve-moi dans les vestiaires et nous allons régler ça entre garçons. » Donc, l'UEFA s'est saisi de ce dossier et dans les prochains jours, on saura ce qui en est véritable. 2 rencontres sont à l'honneur ce soir. C'est le Real Madrid qui affronte le FC Liverpool ou alors le FC Liverpool qui affronte le Real Madrid dans son ancre d'Anfield Road. Et le FC Liverpool fera tout pour obtenir sa qualification face au Real Madrid. Le FC Liverpool qui ne joue plus aucun rôle en championnat, le FC Liverpool moins flamboyant cette année qui essayera de s'en remettre à son trio d'attaque, Mohamed Salah, Mané et Firmino. Le FC Liverpool qui ne pourra toujours pas compter sur Virgil van Dijk, sur Joel Matip, sur Joel Gomez, mais le FC Liverpool qui donnera certainement tout. Jürgen Klopp qui essayera de sortir tout ce qu'il a dans le sac pour pouvoir obtenir la qualification contre le Real Madrid. De l'autre côté, un Real Madrid qui, certes, mathématiquement, peut encore être champion d'Espagne, mais dont le salut viendra certainement d'une victoire à la Ligue des Champions. Le Real Madrid qui, défensivement, est toujours décimé. Ramos n'est toujours pas remis, Varane n'est toujours pas là, Carvajal n'est toujours pas là, mais le jeune Militao essaye de faire comme il peut, il surprend tout le monde et essaye de tenir cette défense. Le Real Madrid qui peut compter sur le retour en forme de son trio de vétérans du milieu de terrain, Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Le Real Madrid qui pourra enfin s'en remettre à son trio d'attaque Vinicius Junior, Asensio, mais surtout Karim Benzema. Ce Karim Benzema qui renaît, ce Karim Benzema qui porte le Real Madrid depuis plusieurs rencontres, ce Karim Benzema discret qui ne fait pas trop de déclarations mais qui est efficace sur le terrain. Un jour viendra où Didier Deschamps nous expliquera certainement ce qu'a fait Karim Benzema pour que la seule sanction juste à son égard soit la radiation à vie de l'équipe nationale de France. Comment comprendre qu'un joueur qui parvient à se fondre dans un effectif aux grosses têtes comme celui du Real Madrid n'en vienne pas à pouvoir trouver une place dans le vestiaire de l'équipe de France? Karim Benzema, qui a su pendant des années se mettre au service de Cristiano Ronaldo, qui était
un lieutenant fidèle à Cristiano Ronaldo, mais qui a attendu son moment pour prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, c'est lui l'homme à tout faire, c'est lui le patron de cette équipe madrilène. Le second quart de finale d'aujourd'hui, c'est Manchester City contre le Borussia Dortmund. Je vais un peu m'attarder sur cette rencontre aujourd'hui. Manchester City, qu'on ne comprend pas. Manchester City, qui est l'équipe à battre en Angleterre. Manchester City, qui aligne des titres au championnat anglais, mais Manchester City, qui, sur le plan européen, n'arrive pas à écrire son nom en lettres de noblesse parmi les grands. Pep Guardiola, qui, depuis son départ du FC Barcelone en 2010, n'a plus jamais remporté une Champions League. Le Pep Guardiola qui, depuis qu'il a pris City en 2016, n'a pas pu remporter la Champions League. Pep Guardiola qui, lors de son passage de 3 ans au Bayern de Munich, n'a pas pu remporter la Champions League. Et il est d'ailleurs le seul entraîneur du Bayern qui, sur 3 saisons, n'a pas pu disputer au moins une finale de Champions League. Louis van Gaal l'a fait, Jupp Heynckes l'a fait, et aujourd'hui, Hansi Flick a aussi réussi à le faire. Mais Pep Guardiola, malgré qu'il ait été vraiment un qui a révolutionné le système de jeu du Bayern de Munich, le Bayern aujourd'hui, l'on voit qu'il joue complètement un autre système, qu'il joue la possession de balle, ce qui n'était pas le cas avant que Pep n'arrive. Pep qui est presque l'idole de plusieurs entraîneurs, Thomas Tuchel, qui aujourd'hui entraîne Chelsea, lorsqu'il était à Mainz, à Mayence, et Pep au Bayern, venait dans le camp d'entraînement de Pep Guardiola pour apprendre auprès de lui. Plusieurs entraîneurs allemands aujourd'hui s'inspirent de Pep Guardiola, mais ce Pep-là n'arrive pas à remporter la Champions League. Et c'est à juste titre que Mourinho, chaque fois qu'on fait la comparaison entre Pep et lui, il dit, moi, j'ai remporté la Champions League avec Porto, qui n'était pas une équipe de premier rang, avec l'Inter de Milan, qui était loin d'être une équipe de premier rang. Dites à Pep Guardiola de remporter aussi une Champions League sans le FC Barcelone, de remporter aussi une Champions League sans Lionel Messi. Le Manchester City fera tout sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui, lui aussi, n'est pas au plein de sa forme. Le Borussia Dortmund qui n'est plus le challenger du FC Bayern dans la Bundesliga. Ce rôle est désormais dévolu au RB Leipzig. Le Borussia Dortmund, dont ne comprend pas véritablement la politique. Le Borussia Dortmund, c'est cette équipe qui, dans la journée, déclare qu'elle veut aller titiller avec les grands d'Europe, mais dans la nuit, lorsqu'une offre vient pour les talents dont il aurait détecté, il se plie, il n'arrive pas à se plier, à résister à la tentation de l'argent. Rappelez-vous Mario Götze, espoir du football allemand, qu'il avait laissé filer au FC Bayern. Rappelez-vous Robert Lewandowski, qui était la machine à but au Borussia Dortmund, qui l'avait laissé filer aussi là au FC Bayern. Rappelez-vous de Mats Hummels, qui était le maître et capitaine du Borussia Dortmund, qui l'avait laissé filer au FC Bayern. Rappelez-vous de Nuri Sahin, espoir du football allemand, qui l'avait laissé filer au Real Madrid. Rappelez-vous de Mkhitaryan, métronome du milieu de terrain, qu'il avait laissé filer au Manchester United. Rappelez-vous d'Ousmane Dembélé, qui après un an flamboyant qu'il avait laissé filer au FC Barcelone. Rappelez-vous de Pierre-Emerick Aubameyang, le tort garant du Borussia Dortmund, qu'il avait laissé filer au FC Arsenal. On se demande ce que veut véritablement le Borussia Dortmund. Veut-il concurrencer avec le Bayern comme il le déclare? Ou alors est-il une équipe de formation qui recrute des joueurs et les vend après quelques saisons
pour s'offrir, pour se renflouer les caisses. Là, on ne comprend pas. Aujourd'hui, la pression est forte autour de Jadon Sancho et Haaland. Borussia Dortmund parviendra-t-il à résister encore aux sirènes de l'argent? Je souhaite ainsi Borussia Dortmund, Manchester City. Rendez-vous demain pour le débriefing. Nous souhaitons bonne chance à toutes ces équipes. Merci.